ce qui se passe dans ta vie, peu importe les difficultés que tu traverses, sache que avant que le problème ne soit, la solution fut. Ne vous inquiétez de rien, faites connaître à Dieu tous vos besoins, et la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance gardera vos cœurs en paix en Christ. Et aime ta femme. Dis-moi, pourquoi madame la malheureuse comme ça? Faut s'en repentir, produisez le fruit digne de la repentance. Yeah. Je t'aimerai toujours, c'est promis, je prendrai soin de toi pour la vie. Et lorsqu'avec lui je serai, et lorsqu'enfin je le verrai, alors sans fin je redirai que si le nom de Jésus, Jésus, oh, béni soit son nom, Jésus. À 8h30 heure des Antilles ou à 13h30 heure de la métropole, nous allons prier ensemble. Écoute ceci, ma fille. Papa chéri te donne un conseil. Quand tu rencontres un homme qui a un bon cœur, ne le lâche pas. Tu as la chance. Un homme qui a un bon cœur vaut plus que tout. Vaut plus que l'argent. Vaut plus que tout. Un homme qui a un bon cœur, c'est un cadeau du ciel. Il n'y en a pas beaucoup. Sache apprécier. Les hommes, réveillons-nous. Femme là, c'est qui? C'est ta mère. Ça peut être ta mère. Femme là, c'est qui? Ça peut être ta fille. Femme là, c'est qui? Ça peut être ta sœur. Dis-toi que la femme que tu maltraites, que tu veux abuser, c'est la mère de quelqu'un. La femme que tu maltraites, c'est la fille de quelqu'un. La femme que tu maltraites, c'est la sœur de quelqu'un. Est-ce que tu aurais voulu qu'on traite pareil ta mère, qu'on fasse ça avec ta sœur? Il faut respecter la femme. Il y a un minimum de dignité. Il faut accepter qu'une femme te dise « Non, monsieur, ta tête est trop laide pour moi. » Il faut accepter qu'une femme dise « Non, elle vient travailler. Elle n'a pas à payer à nature. Elle vient travailler, elle fournit un travail, elle mérite un salaire. C'est pas parce que tu le payes que tu dois sauter sur elle. » Écoute ce conseil, ma fille, que je mérite te donner. Ce conseil qui va changer ta famille. C'est possible que ton mari devienne fidèle. J'aimerais te donner les secrets pour rendre ton mari fidèle. La première chose, ma chérie, je te parle en tant qu'homme. Il faut bien satisfaire ton mari au lit. Il y a des femmes qui refusent certaines choses à leur mari. Quand votre mari a un fantasme et que vous le refusez, le fantasme est comme une obsession. Il sera tenté de le satisfaire ailleurs. C'est pour rigoler. Si ton monsieur veut passer la nuit dans un arbre, ma chérie, grimpe avec lui dans l'arbre et passez la nuit ensemble. Deuxièmement, il faut prendre soin de ton apparence physique. Beaucoup de femmes mariées se négligent. Lorsqu'ils ont fait des enfants, tu te laisses aller. Mais tu oublies que les filles dans la rue ne se négligent pas. Ton mari, quand il va dans la rue, il voit des jeunes filles plus jeunes que toi. Au travail, il voit des filles. Rends-toi belle dans la maison. Beaucoup de femmes se rendent seulement belles, se maquillent seulement quand ils sortent de la maison. Mais non, tu dois te rendre belle dans la maison quand ton mari est là. Il faut chercher à le séduire tous les jours. Troisième point, occupe-toi bien de ton mari. Ma chérie, ma fille, c'est un conseil que je te donne. Occupe-toi bien de ton mari. Quand il vient à la maison, fais-lui bien à manger. Et quand il vient à la maison, fais-lui le massage. Ah, ma chérie, écoutez, je te donne mon secret. Le massage. Masse-le. Ça détend. Quatrième point, fais-lui toujours plaisir.
Valorise-le. On vit dans un monde où les gens nous dévalorisent. On vit dans un monde où au travail, des fois ton mari est dévalorisé. Quand il revient à la maison, valorise-le. Dis-lui, chérie, tu es intelligent. Chérie, tu es gentil. Chérie, tu es ceci. Et reçois bien sa famille. Reçois bien ses amis. Quatrième point, ne le chasse pas. Diminue les crises de colère. Diminue les disputes. Diminue les disputes. Il n'y a aucun homme qui aime les disputes. Et tu verras, ton mari prendra plaisir à rester chaque jour dans sa maison. Je t'aime, ma fille. Écoute mon conseil. Tu vas t'en sortir. Que Dieu te bénisse. Si les mers se déchaînent, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il a dit allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons sur l'autre bord, sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Baisse pas les mains, oh non, ne pleure plus. Oh allons sur l'autre bord, sèche tes larmes. Avance, oui, sur l'autre bord. Si un jour, sur ta route, tu rencontres le mal, ne sois pas non dans le doute. Dieu aime ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il a dit allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons sur l'autre bord, sur l'autre bord, sur l'autre bord. Allons, ne baisse pas les mains. Oh, sèche tes larmes et crois. Allons sur l'autre bord. Avance, oh. Baisse pas tes mains parce que ton Dieu est fidèle. Il te laissera jamais tomber. Il a promis qu'il veillera sur toi. Tu as de la valeur à ses yeux. Il est avec toi. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il a dit allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit non que tu sombrerais. Il a dit allons sur l'autre bord, sur l'autre bord. Chers amis téléspectateurs, chers amis internautes, je suis ravie de vous retrouver dans le cadre de ce programme qui a été conçu pour vous encourager au sujet de la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ, oui, la parole de Dieu, la Bible. Je crois que tout ce qu'elle dit est vrai. Et je crois que cette parole, lorsqu'on y met sa foi, je crois qu'elle produit le miracle dans la vie de ceux et celles, oui, qui croient, qui font confiance à Dieu. Je crois que Dieu est vivant, je crois qu'il n'est plus enfermé dans le tombeau, je crois qu'il n'est plus sur la croix, qu'il est mort, oui, il est passé par la mort, il s'est personnifié pour vous sauver, pour vous réconcilier avec lui, et je dis pour moi aussi, il l'a fait. Et voilà pourquoi
Je veux lui donner toute la gloire et encore lui rendre des actions de grâce. Je profite de ce week-end de Pâques pour encore amener plus d'un à se rappeler que oui, un jour Jésus est passé par la mort. Toutes les souffrances que vous endurez, tout ce par quoi vous êtes passé, toutes ces souffrances intérieures et extérieures, Jésus-Christ de Nazareth les a endurées avant nous, avant vous. Et son encouragement pour nous est de lui faire confiance, de ne pas perdre espoir, de ne point perdre courage, que tout est possible. Je veux le dire encore aujourd'hui, que tout est possible à celui qui croit. C'est par la foi. Nous allons remettre ces instants entre les mains du Seigneur, parce que je crois que c'est lui qui nous donne cette opportunité de nous retrouver ensemble. Vous nous accueillez, Bishop Eli, moi, parfois vous voyez des encouragements avec la sœur Marie-Claude et également parfois avec la sœur Marie-Josée. Béni soit le Seigneur. Et bien d'autres encore, béni soit le Seigneur pour tous ces encouragements, pour tous ces instruments du Seigneur. Béni soit Dieu pour le visionnaire de ce programme. Donc mon époux, Bishop Eli, que je salue, que je bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci encore de permettre ces instants pour encourager le plus grand nombre. Aussi bien, je parle des chrétiens que à ceux qui n'ont pas encore fait de s'orienter vers Jésus-Christ. D'autres vont dire qu'ils n'ont pas encore fait un choix de confession, de dénomination. Mais la religion ne sauve pas. La relation fondée et enracinée sur Jésus-Christ, oui, conduit au salut. Et je le crois fermement. Merci Seigneur. Je veux te rendre grâce pour ce moment que tu permets. Je veux te rendre grâce pour tous ceux et celles, Seigneur, qui regardent ce programme. Combien ont été fortifiés, encouragés, relevés en suivant ce programme. Seigneur, je veux te remercier. Je veux te rendre grâce et gloire parce que je crois que tu fais concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment, au bien de ceux qui sont appelés selon ton dessein. Que la gloire te revienne. Merci pour le sang de Jésus qui couvre ce moment, qui couvre tous ceux qui suivent ce programme et qui nous donne plein accès aussi, Seigneur, à tes lieux élevés. Je crois que ta parole est lampe à nos pieds, lumière sur notre sentier, pour éclairer tous ceux qui placent leur confiance et leur espérance en toi, Seigneur. Je crois que tout est possible. Alors soyez tous bénis, soyez tous encouragés, soyez tous fortifiés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Je veux vous encourager vraiment sur la foi. Je veux nous encourager à placer une confiance ferme et inébranlable en Jésus. Nous allons regarder ensemble le passage suivant dans le livre de Marc au chapitre 5, à partir du verset 21. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant.
Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Verset 30. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse, et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, « Talitha koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose, et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Marc, donc, chapitre 5, nous avons vu le verset 21, les versets 21 à 43. Il est question de 2 miracles dans ce passage. On a la fille de Jairus, qui est au plus mal, n'est-ce pas? Qui est tellement malade qu'on pense même qu'elle est morte. Et nous avons en même temps un autre miracle. Cette fille a 12 ans, n'est-ce pas? La fille de Jairus a 12 ans, notons-le. Elle a 12 ans. Et on a un autre miracle dans la vie d'une femme qui souffrait d'une perte de sang pendant 12 années. Je crois qu'il y a une alerte. Un an, c'est un an dans notre calendrier, n'est-ce pas, bissextile, avec les années bissextiles. Un an dans notre calendrier équivaut à 365 jours. Est-ce qu'on peut imaginer, dans cette époque, une souffrance qui dure depuis 12 ans? Vous êtes peut-être dans cette situation. On va dire que cette histoire, l'histoire de cette femme qui souffrait de cette maladie depuis 12 ans, peut être aussi une situation qui perdure dans votre vie depuis 12 ans, voire moins ou plus. Vous êtes peut-être, vous qui êtes connecté, vous qui suivez ce programme, vous qui êtes assis devant votre écran télévisé, vous êtes confronté à une situation qui ne dure peut-être pas autant, mais qui dure suffisamment dans le temps pour que vous vous sentiez éprouvé, lassé, et peut-être pour certains d'ailleurs même découragé, et voire même dans le doute. Plus le temps, plus la difficulté s'étale dans le temps, plus la difficulté dure dans le temps, plus nous serons testés sur au niveau de notre endurance, notre persévérance, à croire que nous pourrons nous en sortir. Vous êtes éprouvés, testés au sujet de votre confiance en Dieu pour ceux qui croient. Certains
ont besoin, durant ce temps de difficulté, de chercher un appui, un soutien qui va les encourager à tenir bon durant cette difficulté. Vous êtes nombreux à ne pas savoir sur qui ou sur quoi vous reposez pour trouver une solution. Certains vous sollicitez des connaissances, des amis, des proches. Malgré toute leur bonne volonté, leurs encouragements ne produisent pas dans votre cœur, dans votre corps, l'effet escompté. Vous souffrez. Vous vous sentez dépassé par les événements. Vous sentez que vous n'avez plus le contrôle de la situation ou des situations. Parfois, une situation n'est le reflet que de plusieurs autres situations contrariantes. Je veux vous encourager ce soir. Je veux vous encourager à relever vos têtes. Ce soir, il faut que tu reçoives cette parole. Il faut que tu la reçoives. Je dis même, plus que tu la reçoives dans ton cœur, toi qui suis ce programme, que ta foi peut te sauver. Cette femme a souffert pendant 12 ans. Elle a été de médecin en médecin. Et au lieu que sa situation s'améliore, sa situation a empiré. Parfois, nous aurons l'impression que nous sommes dans un statu quo. Tu as l'impression d'être dans un statu quo, dans une voie sans issue, sans aide, sans recours. Même les personnes, même les aides, soit financières, soit physiques, morales, spirituelles que tu sollicites, ne sont pas des solutions pérennes pour toi. On va dire que tu as un soulagement, mais temporaire. La douleur est toujours dans ton cœur. Tu as été blessé, tu as été offensé, tu n'arrives pas à évacuer ton cœur. Ça a été trop grave, tu as été déçu. Une personne en qui tu plaçais ta confiance t'a trahi, t'a blessé et tu as du mal à libérer ton cœur de l'offense. Tu as du mal tout simplement à pardonner. C'est dur. C'est dur. La circonstance est dure. La blessure est à vif dans ton cœur. Mais j'ai un encouragement pour toi parce que Jésus-Christ est le nom qui surpasse tous les noms. Il est le même qui nous dit que rien n'est impossible à Dieu, mais que tout est possible à celui qui croit. Dans tout ce passage, c'est ce dont il est question, de la foi. Dans le livre de Hébreux au chapitre 11, il est écrit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bon nombre qui ont placé leur foi, leur confiance, leur espérance dans le Dieu vivant, le Dieu d'éternité, ont pu expérimenter un changement dans leur vie, ont pu expérimenter un miracle. Dans la Bible, il y a des miracles. Dans ta vie, Dieu peut faire un miracle. Cette femme n'a pas regardé à la foule aux obstacles. Il y aura des obstacles. Des personnes autour de vous pourront essayer de vous dissuader de chercher la solution auprès de Dieu. Ils vous influenceront à chercher d'autres recours, d'autres raccourcis, d'autres voies qui s'appellent parfois Dieu avec un petit D, mais il ne s'agit pas du Dieu vivant avec un grand D. Ces personnes vont vous influencer, vont chercher à vous influencer, à quelque part à vous tirer vers le bas. Votre situation, elle s'empire. Vous avez frappé à la porte de voyants, de médiums, de bons amis, de gourous, de choses matérielles, de connaissances. Rien ne se produit. La montagne ne se déplace pas. La montagne de soucis, l'avalanche de contrariété, l'avalanche d'offenses ne se déplace pas. J'ai un encouragement pour toi. Et si tu essayais à nouveau, mais pas comme tu l'as fait, pas selon ta pensée,
pas selon les méthodes qui te sont propres. Si tu essayais avec Jésus-Christ? Jésus était cherché, il était même recherché pour opérer des miracles dans la vie de ceux qui en avaient besoin, qui étaient dans la détresse. On a une famille qui s'attend à une solution pour leur fille de 12 ans, leur fillette. On a une femme adulte qui se lève d'elle-même pour chercher Jésus avec détermination, avec persévérance, avec courage, avec ténacité. Si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement. Je sais que je vous ai déjà encouragé au sujet de ce passage, mais je m'étais arrêtée, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement. Et si seulement vous osiez croire, et si seulement tu osais croire. Il m'est arrivé de discuter avec des personnes que j'estime, dans le passé, des personnes que j'estimais, que j'appréciais beaucoup, des personnes qui ont quand même de bonnes valeurs. Pas forcément croyantes ou croyantes à leur manière, mais en tout cas des personnes avec qui il était possible d'échanger dans la paix, dans la tranquillité et au sujet de la foi. Et souvent, je ressentais que ces personnes remettaient en question ma foi en Jésus-Christ. Ces personnes voulaient me faire comprendre que c'était banal, ça n'avait aucune consistance de croire en Jésus, de s'attendre à lui. Voilà quoi, c'est simplement de l'ordre du mental. Voilà, il suffit que je cultive une certaine positivité au sujet de la vie et je m'en sortirai toujours. Alors, je dirais qu'en partie c'est vrai. La foi, c'est un peu cela, mais pas entièrement. Que votre confiance soit fondée et enracinée dans la parole de Dieu, qui est Dieu lui-même, la parole faite chair, qui est venue dans ce monde, qui a été rejeté, méprisé, abandonné, tout comme vous, vous vous sentez ou vous êtes senti abandonné et rejeté des êtres humains autour de vous. Soit dans votre famille, soit dans votre foyer, votre conjoint, vous avez été abandonné, vous avez été délaissé, vous avez été trahi. La blessure est à vif dans votre cœur. Comme on dit communément, vous avez été écorché vif. Et vous l'êtes encore. Vous l'êtes encore. À cette heure où vous regardez ce programme, vous vous sentez encore écorché vif. Tellement de souffrance dans votre cœur enfoui. Tellement de déception, tellement de rancœur. Vous savez, on ne peut pas rendre le mal pour le mal. Ce serait mal faire, dit Dieu. Dieu nous ordonne, Dieu nous conseille à ceux qui lui font confiance, ceux qui l'ont reçu dans leur vie comme leur Seigneur et le Sauveur personnel. Dieu invite ce genre de croyants, oui, à s'appuyer sur Jésus, à s'appuyer sur ses promesses. Lorsque tu seras confronté à du mal de la part des hommes, bénis, mais ne maudis pas. Prie pour ceux qui te maltraitent et te persécutent. Espère, attends-toi au meilleur. Dieu ne change pas, je le crois, je le sais. Il est appelé amour parfait, il est appelé fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. S'il t'a promis d'être avec toi tous les jours de ta vie et jusqu'à la fin du monde, il le fera. Et c'est une promesse qui est valable pour nous tous. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Il nous aime tous du même amour. Un amour immuable, un amour infini, un amour intarissable. Un amour inarrêtable. Son amour ne s'arrête pas. Son amour n'a pas de fin. Il n'y a pas un commencement et une fin à l'amour de Dieu. L'amour de Dieu reste le même.
Cette femme a entendu parler de Jésus. Vous avez déjà entendu parler de Jésus. Et pourtant, vous lui fermez votre cœur. Vous reportez l'échéance de lui ouvrir votre cœur. Nous avons tellement de préjugés. Hein, tellement de préjugés cumulés en nous au sujet de Dieu et de sa parole. Au sujet de Dieu et de sa façon de faire. Nous avons tellement de préjugés à notre sujet, au sujet des autres qui nous entourent. Tellement d'idées préconçues, tellement d'idées arrêtées qui nous bloquent, qui nous empêchent d'avancer. Aujourd'hui, je veux nous encourager à ouvrir notre cœur, car la parole de Dieu dit que si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, ne lui ferme pas ton cœur. Dieu est en train de frapper à la porte du cœur de plusieurs qui reportent l'échéance de le recevoir, de l'inviter à régner dans leur vie. C'est maintenant, pas demain. Nous ne savons pas de quoi est fait demain. Qu'aucun de nous n'ait une trop haute opinion de lui-même. Nous ne savons pas de quoi est fait demain. Voilà pourquoi les croyants sont appelés à dire « Demain je ferai, demain j'irai, si Dieu le veut. » Si Dieu le veut. Beaucoup savent, je crois que Dieu le voudra. Nous ne savons pas de quoi est fait demain. La maîtrise du temps et des circonstances ne nous appartient pas. Nous avons besoin d'appeler le Tout-Puissant à notre aide, celui qui a appelé la lumière du monde et qui a bien garanti que celui qui le suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Cette femme a entendu parler de Jésus. Elle ne s'est pas laissée bloquer ni arrêter par la foule. Elle avait une détermination forte dans son cœur, une conviction de saisir le miracle, son miracle de guérison en touchant les bords des vêtements de Jésus. Et c'est au même instant que vraiment elle a été guérie. Et faisons bien attention à ce que Jésus lui dit. Jésus lui dit au verset 34, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Je veux nous encourager véritablement aujourd'hui, j'ai dit, au sujet de la foi. Mais mon encouragement s'intitule « Va, ta foi t'a sauvée. » Avance, car ta foi peut te permettre de saisir un miracle maintenant. La solution maintenant. Vous savez, ce qu'on appelle des idées, on ressent, des ressentis, ne sont autres que des éclaircissements du Saint-Esprit. Ce n'est rien d'autre que la voix de l'Esprit de Dieu qui visite notre conscience. Nous avons une conscience. Nous avons été créés avec du bon sens. Et Dieu veut que nous l'utilisions pour vivre le bonheur qui nous est prédestiné. Oui, c'est possible. Va, ta foi t'a sauvé. Dieu veut dire, c'est vrai, j'ai déjà accompli. Si tu places en moi ta confiance, si tu ne te relâches pas à faire le bien, si tu persévères dans la prière, si tu persévères à lire, et plus que lire, méditer ma parole, cela signifie réfléchir au passage biblique que tu lis, réfléchir à leur adaptation, réfléchir à la pratique, la mise en pratique de ces passages dans ton quotidien, car la parole de Dieu ne se vit pas dans quatre murs, elle s'expérimente véritablement dans le quotidien. Et l'Esprit de Dieu a été donné pour nous instruire, nous enseigner dans cette parole, que cette parole prenne place dans notre cœur, dans notre esprit. Elle va nous transformer notre caractère, notre mentalité et nous permettre de toucher, de saisir les vêtements de Jésus, autrement dit, de le saisir lui-même, le Dieu des miracles, et ainsi de vivre le miracle et de témoigner. Lorsque Dieu agit dans nos vies, c'est pour sa gloire, afin que l'on témoigne de son existence, de sa toute-puissance, de sa bonté, de son amour envers soi, envers les autres. Dieu agit dans nos vies, mais il agit aussi dans la vie des personnes qui nous entourent, pour lesquelles nous prions, ou bien nous dirons que Dieu agit dans la vie des personnes qui nous entourent, ces personnes qui elles-mêmes cherchent Dieu et le prient, nuit et jour.
Va, ta foi t'a sauvé. Va en paix et sois guéri de ton mal. Dieu veut te dire aujourd'hui, ouvre ton cœur et crois qu'il a déjà tout accompli depuis les lieux célestes en Christ. Arrache ce qui t'est réservé avec foi par la prière. Approprie-toi. Là, voir les promesses de Dieu qui concernent ta situation. Je encourage toujours mes frères et sœurs à rechercher des versets bibliques qui correspondent aux situations de leur vie ou aux situations des personnes qui soutiennent, hein, pour lesquelles ils compatissent parce qu'ils ont tellement envie de voir ces personnes s'en sortir. Il est bon de s'appuyer sur ce que Dieu dit et de chercher donc les versets appropriés aux circonstances que nous vivons. Car Dieu dit que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit, c'est la loi de la foi. Don merveilleux qui nous vient des cieux, que connaît le cœur droit. Oh, quel riche trésor, un cœur qui vit ce que Dieu dit. Sa foi vaut plus que l'or. Dieu l'honore et le bénit. Dieu manifeste à celui qui croit la force de son bras. Le Tout-Puissant dit à son enfant, si tu crois, tu verras. Oh, quel riche trésor, un cœur qui vit ce que Dieu dit. Sa foi vaut plus que l'or. Dieu l'honore et le bénit. Oh, amen, amen. Il est bon de croire en Dieu. Vous savez, nous sommes tous confrontés à des tests de doute, hein, des tests. Notre foi, elle est éprouvée, elle est testée au travers des situations que nous vivons. Le doute va frapper à la porte de ton cœur, comme il frappe à la porte de mon cœur. Ce n'est point parce que nous vous encourageons avec vivacité, avec zèle, hein, avec motivation, courage, que nous ne sommes pas confrontés à des doutes, à des interrogations. Nous le sommes tous. Mais Dieu va regarder au choix que nous faisons, le choix d'attitude que nous faisons. Quelle attitude vas-tu choisir? Vas-tu choisir de baisser les mains ou de les garder levées? Tout comme Moïse. L'enseignement de Moïse face aux Amalécites. Lorsque Moïse et le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, avaient les mains levées. Oui, c'est Israël qui était le plus fort, c'est le peuple de Dieu qui était le plus fort. Mais lorsque Moïse et le reste du peuple de Dieu avaient les mains baissées, c'est l'adversaire, Amalek, qui était le plus fort. Lorsque nous nous décourageons, le diable gagne du terrain. Lorsque nous nous décourageons, les situations difficiles perdurent, et nous avons l'impression que c'est comme si nous nous enlisions dans des sables mouvants. Nous avons du mal à refaire surface. Vous êtes nombreux ainsi. J'aimerais vous encourager. Il n'est pas trop tard pour vous relever, pour relever votre tête et tourner vos yeux, tourner vos regards vers celui qui peut vous accorder le secours. Il s'agit de l'Éternel qui est appelé Dieu, Dieu le Père, mais aussi ce Dieu est Fils au travers de Jésus-Christ et Esprit. Il est tout puissant. Tout pouvoir sont dans ses mains. Et comme cela est écrit dans le livre de Marc 5 que nous partageons au verset 36, Dieu veut te dire, ne crains pas, mais crois seulement. Ta fille a le pouvoir d'être guérie par moi, Jésus-Christ. Ta fille, tes finances, je peux les régler. Tes problèmes financiers, je peux les résoudre.
Ne crains pas, crois seulement. Le doute veut, lorsque le doute vient, la peur vient. C'est le contraire de la foi. Mais ce que Dieu veut voir, c'est que notre foi, tel un muscle dans notre corps, que nous puissions exercer ce muscle, renforcer ce muscle. Parfois, on parle dans le milieu sportif, le milieu des activités physiques sportives, on parle de renforcement musculaire. Il te faut renforcer ta foi comme tu renforcerais ta masse musculaire au travers de la pratique d'un sport particulier ou d'exercices physiques adaptés à ton corps, à tes besoins musculaires. Oh, alléluia! Que quelqu'un reçoive cet encouragement. Dieu dit, ne crains pas, mais crois seulement. Nul besoin d'être agité et de faire du bruit. Nul besoin d'aider Dieu. J'ai appris une chose, c'est que lorsque nous cherchons à aider Dieu parce que nous sommes en proie à de l'impatience, nous avons l'impression que Dieu est en train de traîner des pieds pour nous exaucer. Ou pas qu'à voir, Seigneur, qui en a souffert, ou pour jamais descendre en vie en moins. Ou pourquoi jamais agir. Je souffre, Seigneur. Pourquoi autant de temps? Pourquoi ça traîne autant? J'aimerais tant changer de situation sentimentale. J'aimerais tant changer de statut sur le plan professionnel. Pourquoi on me donne pas cette promotion? Pourquoi on me donne pas cette augmentation de salaire? Pourquoi n'obtiendrais-je pas tel ou tel avantage dans ma vie, tout comme ma voisine? Pourquoi ne pourrais-je pas avoir ce type de véhicule? Je suis toujours confrontée à des limitations financières et qui m'orientent à faire des petits choix. Ne te compare à personne. Dieu connaît des projets qu'il a formés sur la vie de ceux qui croient en lui, des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Dieu veut que tu sois guéri. Seulement ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Donne-lui tout ton cœur, toute ta vie. Et il est celui qui te dira, lorsqu'il verra ta persévérance, lorsqu'il verra ta foi, il te dira, voilà, c'est ce que je voulais voir. Je voulais voir ta ténacité. Je voulais voir que tu ne cesses de me chercher. Je voulais voir à quel point tu me faisais confiance afin que je puisse intervenir dans ta vie. Va, ta foi t'a sauvé. Ça veut dire que Dieu nous dit, c'est bon. Puisque tu m'as fait confiance, reçois ton miracle. Puisque tu m'as fait confiance, puisque tu m'as cherché de tout ton cœur, tu as même prié pour d'autres qui avaient le même besoin que toi, ou d'autres types de besoins. Tu as cherché à me servir. Tu es prêt. Reçois ton miracle. Va, ta foi t'a sauvé. Va. Avance. Regarde ce que je suis prêt à faire dans ta vie. Tu es suffisamment prêt. Reçois. Reçois et expérimente ma visitation. Tu as besoin de paix. Tu sens que ton cœur troublé et agité. Tu as même des migraines, des céphalées terribles qu'aucun cachet n'arrive à faire disparaître. J'aimerais te dire simplement, remets-toi entre les mains de Dieu. Invite-le dans ta vie. Toi qui n'as pas encore fait cette prière, fais-la. Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je reconnais que tu es mort et ressuscité pour me sauver, pour me réconcilier avec toi. Seigneur, le désir de mon cœur, c'est de m'en sortir dans cette vie. Ce que je comprends, c'est que tu as prévu le salut et l'éternité pour moi. Alors je prends la décision aujourd'hui de te recevoir dans ma vie. Viens, Jésus, dans ma vie. Je te reçois, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Donne-moi ton Esprit Saint pour m'instruire et m'enseigner dans toutes tes voies afin que je ne m'égare pas
mais que je vive ce que tu as prévu pour moi, que je fasse ce que tu attends de moi. Amen. Oh, amen. Lorsqu'une personne, quel que soit son âge, il y a des enfants qui se sentent concernés par Dieu. Peu importe l'âge, lorsqu'une personne fait ce genre de prière, lorsqu'une personne se trouve, comme je dis, à un carrefour décisif de sa vie, parce que nous y avons tous été confrontés et nous aurons d'autres carrefours pour nous permettre de changer de niveau spirituel, de niveau de foi. Mais à chaque carrefour décisif, au premier carrefour décisif, où Dieu nous attend, afin que nous le recevions dans notre vie et qu'il fasse de notre vie son habitation, sa demeure, nous sommes appelés à lui ouvrir notre cœur. Nous sommes appelés à nous courber devant lui et il nous donne son esprit. Il nous accorde un renouveau. Il dit, voilà, c'est un nouveau départ et il y a une fête dans son ciel. Lorsqu'une personne fait ce genre de prière que j'ai faite il y a quelques instants, il y a une joie dans le ciel de Dieu. C'est de la fête parce qu'une personne, quel que soit son âge, quelle que soit sa situation, ses besoins, ses défauts, ses défaillances, lorsqu'une personne fait ce genre de prière de tout son cœur pour inviter Jésus-Christ dans sa vie, il y a un renouveau. C'est un nouveau départ. Les choses anciennes deviennent passées, toutes choses deviennent nouvelles. Les choses anciennes sont passées, dit Dieu, toutes choses deviennent nouvelles. Donc, c'est comme si tu retournes à la case départ. C'est une nouvelle vie. Et nous sommes appelés à marcher, comme on dit, en nouveauté de vie. C'est comme si nous disions, je dépose le manteau de la chair. Je dépose ces vieux habits de détresse, de tristesse, de confusion. De vivre une vie en ne s'appuyant que sur moi-même, donc sur la chair, sur les autres, sur tous les autres appuis autres que Dieu. Je choisis de délaisser ces haillons et de saisir le manteau de louange. Je choisis de saisir le manteau de victoire. Je choisis la vie éternelle en Jésus. Je choisis la vie abondante en Christ. Alléluia. Si vous le faites de tout votre cœur, Dieu vous aidera. Il est celui qui veut faire des choses dans vos vies. Si vous avez déjà fait depuis des années ou des mois, des semaines ce genre de prière, vous êtes un véritable enfant authentique de Dieu, mais vous vivez des situations difficiles. Dieu veut vous encourager à entrer dans une nouvelle saison de votre vie, une saison de victoire, une saison de restauration. Nous ne savons pas, vous ne savez pas, je ne sais pas comment il va agir, mais l'essentiel est d'avoir confiance qu'il agira. Je sais qu'il agira, oh, il agira. Rappelle-toi combien de fois Dieu a agi pour toi, n'est-il pas fidèle? Oui, je sais qu'il le fera encore, il reste toujours le même. Je ne sais pas comment, mais en son temps, il agira. Dieu te connaît, il voit toutes les peines de ton cœur. Il sait tout par quoi tu es passé. Mais Dieu veut te faire entrer dans une nouvelle saison, une saison d'espoir, une saison de miracle, une saison de renouveau, une saison de transformation dans ta façon de penser, de voir, de faire, de parler. C'est un tout. Même lorsque nous donnons à Jésus la primauté dans nos vies, lorsque nous laissons à Jésus la première place, il transforme même notre physique. J'ai vu des personnes devenir rayonnantes. J'ai vu des personnes embellir de la grâce, de l'amour de Dieu pour elles, de la foi. La foi amène le miracle. Va, ta foi t'a sauvé. C'est bon, ça y est, tu es prêt parce que tu as la foi. Si tu es prête parce que je vois en toi la foi suffisante, alors je descendrai. Alors je suis prêt à agir, à intervenir dans les situations difficiles que tu vis. C'était mon encouragement pour vous.
Gardez vos yeux fixés, tournez vos regards sur le Seigneur, le Dieu d'éternité. Tenez bon, tenez bon. Il y a de l'espoir pour vos vies. Il y a de l'espoir pour nous tous en Jésus-Christ de Nazareth. Très bonne journée à vous. Où que vous soyez, je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ et je vous dis à très bientôt. Si les mers se déchaînent, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il a dit allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons sur l'autre bord, sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Baisse pas les mains, oh non, ne pleure plus. Oh allons sur l'autre bord, sèche tes larmes. Avance, oui, sur l'autre bord. Si un jour, sur ta route, tu rencontres le mal, ne sois pas non dans le doute. Dieu aime ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il a dit allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons sur l'autre bord, sur l'autre bord, sur l'autre bord. Allons, ne baisse pas les mains. Oh, sèche tes larmes et crois. Allons sur l'autre bord. Avance, oh. Baisse pas tes mains parce que ton Dieu est fidèle. Il te laissera jamais tomber. Il a promis qu'il veillera sur toi. Tu as de la valeur à ses yeux. Il est avec toi. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il a dit allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit non que tu sombrerais. Il a dit allons sur l'autre bord, sur l'autre bord. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe les difficultés que tu traverses, sache que avant que le problème ne soit, la solution fut. Ne vous inquiétez de rien, faites connaître à Dieu tous vos besoins, et la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance gardera vos cœurs en paix en Christ. Et aime ta femme. Dis-moi, pourquoi madame la malheureuse comme ça? Faut s'être repenti, produisez le fruit digne de la repentance. Yeah. Je t'aimerai toujours, c'est promis, je prendrai soin de toi pour la vie. Et lorsqu'avec lui je serai, et lorsqu'enfin je le verrai, alors sans fin je redirai que si le nom de Jésus, Jésus, oh, béni soit son nom, Jésus. À 8h30, heure
des Antilles ou à 13h30 heure de la métropole, nous allons prier ensemble. Naufragés qui à la dérive, à comprendre car t'es frein les moins. Jésus en bateau en moins. Jésus en bateau en moins. Avancez moins qu'à avancer. Ténébrable envahit moins. Avancez moins qu'à avancer. Jésus c'est lumière en moins. Tempête moins pas peur encore. Jésus en bateau en moins. Tempête moins pas peur encore. Jésus en bateau en moins. Moi voyez filer là devant, moi voyez filer là à gauche, moi voyez filer là à droite. Jésus remplit libre en moi. Traverser